Voici une ancienne maison de maître rénovée avec une petite touche de glamour. Emmanuel Bayens. Une grande maison de notable, c'est précisément ce que cherchaient les actuels propriétaires pour donner libre cours à leur passion de la décoration. Avec l'aide d'une amie décoratrice, ils ont redonné à cette demeure tout son lustre. En apparence, l'intérieur semble avoir été juste rafraîchi. En réalité, il a subi de grosses transformations pour privilégier l'espace et le confort. Ici, nous avons abattu des murs, nous avons complètement rénové les pièces, surtout la pièce centrale ici, dont les plafonds s'écroulaient, les lambris étaient pourris, donc tout ça a été remis à neuf. Il y a aussi la cuisine installée au rez-de-chaussée, car avant elle était au sous-sol. Autre transformation de taille, le sol. La maison présentait un dénivelé de 38 cm d'une façade à l'autre, un phénomène provoqué par un écroulement de terrain dans le voisinage. La solution la plus simple était de créer deux niveaux de sol différents, car redresser la maison aurait exigé d'énormes travaux. Côté déco, tout a été refait avec des techniques modernes, tout en respectant le style de la maison. Dans cette pièce, toutes les moulures sont en polyuréthane. Et par contre, pour les lambris, nous avons dû faire preuve de créativité. Nous avons placé des panneaux de MDF sur lesquels nous avons replacé les moulures. Et nous avons surtout joué aussi au niveau des couleurs pour donner un petit peu de vie et un petit peu de volume et recréer cette ambiance d'antan. Il fallait donc éviter les couleurs vives. Tous les murs ont été peints dans des tons pâles. Nous avons choisi le style de la décoration en fonction de certaines pièces qui existaient dans la maison. Donc, par exemple, les anciennes moulures avec les petits anges. Nous avons voulu les préserver, donc elles étaient dans les tons bruns. Donc, on a voulu garder pour cette pièce-ci les tons de ces petits dessins qui étaient là de l'époque. Pour le reste, on a mis beaucoup de couleurs, on a mis des structures plus modernes, des meubles plus contemporains. Le moderne a souvent l'avantage d'être pratique. Les cloisons en bois sont amovibles et servent aussi bien de pare-soleil que de paravent entre deux espaces. Chaque élément a coûté 890 €. Éclectique, lui aussi, le lustre en résine est revenu à 1955 €. Son poids n'est pas en reste, il a même fallu insérer une plaque métallique dans le plafond pour supporter les 50 kg. Quant aux appliques assorties, elles sont revenues à 350 € chacune. De l'originalité et même du glamour. Des illustrations hollywoodiennes égayent la maison de part et d'autre. Ici, nous sommes au sous-sol, devenu l'étage des chambres. La plus grande est logée dans l'ancienne cuisine. Ici aussi, la décoration a été rehaussée par des moulures et du papier peint dans les mêmes tons. Tous les espaces sont exploités. Les emplacements des anciens meubles de cuisine ont été transformés en niches. Autre pièce reconvertie au sous-sol, la cave à vin. Des celliers ont même été conservés pour ranger les serviettes. Quant au reste de la salle de bain, il est entièrement recouvert de pierre bleue. Un rappel de l'élément minéral est d'ailleurs placé au fond des éviers. C'est seulement décoratif, ça ne filtre pas l'eau. Le couloir mène à un coffre-fort en fonte, un des derniers vestiges de l'habitation avant les travaux. Et vu son poids et sa taille, il est encore là pour très longtemps. Clé sur porte a aimé les plaques de MDF entourées de moulures pour imiter des lambris et le paravent amovible à usage multiple. Cela fait maintenant 8 ans que le château appartient aux actuels propriétaires. Premier objectif lors de son acquisition, faire entrer la lumière qui, vous vous en doutez, faisait cruellement défaut dans quasiment toutes les pièces. Alors, pour profiter de la hauteur de plafond, l'impression d'espace a encore été accentuée grâce à l'utilisation du blanc et de ses dérivés. En effet, le blanc dispose d'un nombre infini de nuances qui permet de mettre en valeur les objets d'art et de mobilier dont Hendrik et Ingrid sont vraiment friands.